Nous sommes à l'école de camionnage et de machinerie lourde. Ça se passe du côté de Terrebonne, mais il y a plusieurs écoles, on va vous en parler. Et ce sont des métiers qui sont près des vraies affaires. De la route, entre autres, puisqu'il est question de la formation de camionnage. On accueille Najib et Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour Najib, ça va bien? Oui, ça va. Et là, vous êtes évidemment les pieds bien ancrés depuis quelques mois. Et la magie de l'affaire, c'est que ça va se terminer dans quelques semaines à peine. Donc, on parle d'une formation sur un certain nombre de semaines. Vous avez commencé peu de temps avant les fêtes. Et voilà qu'à la fin mai, vous allez terminer votre formation. Moi, j'ai d'abord le goût de vous demander, on va commencer avec Vanessa, ce qui vous a allumé pour ce merveilleux domaine. Bon, premièrement, il y a plusieurs choses, mais c'était premièrement la passion de la route. Ça, c'est depuis le tout jeune âge, comme on dit. Puis aussi l'importance du métier aussi dans l'économie. Je trouvais que c'est un indispensable finalement pour nous dans notre économie. Donc, c'était surtout ça. Je suis fière de faire ce métier-là. C'est vrai. Et on a l'impression qu'à peu près tout le monde, même ceux qui sont à l'extérieur de ce métier-là, envie un peu les hommes et les femmes. Il y en a de plus en plus, et ça, je suis content d'entendre ça et de voir ça. On les envie un peu parce qu'on dit c'est la liberté. Ces gens-là ont du plaisir quelque part. Oui, un plaisir un peu, disons, où on est davantage seul pour bien des heures de la journée, mais quelle belle façon de faire le point à un moment donné sur soi. Et du moment qu'on arrive à destination à temps, avec le bon équipement, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et Najib, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, pour ce secteur? Ben, pour moi, j'ai changé ma carrière. Oui, mon ancien domaine, c'était la construction. J'avais beaucoup d'expérience, des années d'expérience, mais quand j'ai demandé d'avoir mes équivalences, ils m'ont demandé de refaire mes études. Fait que pour moi, j'ai dit, c'est long de refaire mes études. Fait que je trouve une carrière ça va être comme mon avenir. Là. Donc, j'ai choisi la bonne carrière. Et j'ai choisi transport par camion. Je suis très, très, très à l'aise. C'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi. Je suis à l'aise. C'est bien, et ça paraît. Vous avez l'air heureux, en tout cas. Et évidemment, dans ton cas, on peut te demander ton pays d'origine? Maroc. Bien, c'est souvent le cas, hein? La non-reconnaissance, puis on le dit en toute objectivité, de nos papiers, de nos diplômes quand on arrive et qu'on embrasse le Québec ou le Canada. Donc, et j'imagine que la durée de la formation a joué beaucoup dans ta décision, Najim, hein? Parce que ça se fait en une période quand même qui est relativement courte, quelques mois seulement. Ouais, ben, les études, ça se fait, oui, mais tout le temps, on regarde qu'est-ce qu'on veut. Oui. C'est un défi. Donc, de changer de carrière, de suivre les études, c'est pas facile. Fait que il faut prendre la bonne décision, le bon moment pour aller loin et loin et loin. Donc, ça a pris 2 mois, 4 mois, 6 mois. Le plus important, de savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on choisit. Mais pour moi, donc, j'ai fait mon bon choix de trouver une carrière dans qui je vais à l'aise toute ma vie. Là. Absolument. Oui. C'est beau de vous entendre, c'est intéressant. Vanessa, justement, parlons des gens peut-être de la famille, des amis. C'est peu commun qu'une fille décide justement de choisir une carrière comme celle-là. Comment on réagit aux alentours pour faire valoir nos points, là? Je dirais que c'est varié. En fait, moi, mes parents ils sont au courant déjà pour ma passion de la route, donc ça les a pas surpris. En fait, même qu'ils m'ont ils m'ont encouragé à foncer dans le métier. C'est sûr que peut-être pour certaines plus vieilles générations, je dis ça objectivement, c'est pas pour dénigrer personne. Plus conservateurs, Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Oui, des fois, c'est un peu plus difficile de comprendre, comme on peut dire, là, mais non, ça va bien quand même parce que tant qu'on montre qu'on est capable en tant que femme, au même titre que les hommes, ça passe bien. Puis avec la passion dans les yeux, d'habitude, le message est assez clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait, d'abord ici, on sort avec un DEP, ce qui n'est pas rien, là, mais on peut quand même, en fonction des heures et d'un horaire, ajuster le reste de notre temps si, évidemment, on travaille en même temps. C'est possible de faire les deux, là, de ce que je comprends. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le fameux stage. Et ça, le stage, parlez-moi-en un petit peu, parce que ça, c'est une belle expérience. Là, on a l'impression qu'on a les 2 pieds dedans, et c'est vrai, dans le bon sens du terme, et que là, ça s'en vient, la carrière. Bien, le stage, c'est plonger dans le métier, dans le fond. Là, c'est comme tous nos apprentissages réunis avec une personne qui est là pour dire, OK, est-ce qu'elle va nous amener le voyage à temps? Est-ce qu'elle va prendre soin du camion? Est-ce qu'elle va être économique? Donc là, c'est tout ça
pour finalement foncer de façon autonome dans le métier. C'est beaucoup une affaire de confiance, on dirait. Oui, aussi. Ça travaille beaucoup, ça. La relation avec l'employeur éventuel, Nadji? La relation entre l'employeur et l'employé, ça vient tout le temps au début, mais je voudrais revenir à la période du stage. Quand on aura notre permis, c'est la permission d'aller en route seul. Donc, c'est la licence pour conduire seul, mais comme Vanessa a dit, c'est le feu vert qu'on doit pratiquer ce qu'on avait ici à l'école. Donc, c'est un test. Oui, un petit peu de pression, mais on aime ça. Donc, ça nous fait plaisir. Vous avez vécu ça comment? De la pression. Oui, le moment fatidique. Moi, je vois ça comme un défi, en fait. C'est plus... c'est un défi. Oui. Ouais, c'est un défi qu'on aime prendre part. Moi, oui, c'est sûr, le stress, il joue, mais tant qu'on veut, je pense que... C'est une belle adrénaline aussi, quand on se retrouve au volant et on sait que c'est la carrière qu'on va faire, Nadji. La carrière, je voudrais encore parler de permis de pratique. Quand on aura notre permis, là, il y a beaucoup de monde qui croit que quand on aura notre permis, on est prêt, on sait tout, on peut faire tout. Mais à vrai dire, non. On a besoin de notre formateur, de nos professeurs. On a besoin de rester en contact avec eux pour poser des questions. Même quand on finit notre formation, on sera obligé de poser des questions. Donc, je trouve tout ça, c'est un mélange. Oui, on conduit, on bâtit notre carrière et on reste tout le temps, entre parenthèses, là, des étudiants. Voilà. Fait on ne dit pas tout le temps on est des héros, pas des héros, là, sur route, mais c'est mieux. Pas des héros, c'est des héros, là, mais quand même, on aime ce qu'on fait. Et ce dont tu parles, et je pense que Vanessa va être d'accord, ce lien-là qui vous unit aux formateurs, ça n'a beau que d'être sur quelques mois, mais il y a des liens serrés. Parce que, veut pas, il y a une relation de confiance qui s'établit. Et ces gens-là sont disponibles aussi, j'imagine, au moindre coup de fil, là, de ce qu'on comprend. En effet, ici, pour l'école, l'encadrement est génial. On sent que les professeurs ont notre réussite à cœur, vraiment. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, même que c'est réconfortant. Ça nous amène aussi à vouloir en faire plus, à se dépasser. Puis quand on sait qu'ils sont là pour nous, qu'ils sont axés sur notre réussite, là, ça, c'est moins bien. Bon, OK, on sait qu'il faut travailler tel aspect, donc non, les liens, oui, sont forts. Effectivement, c'est rassurant. C'est comme on peut dire un point commun entre notre volonté, tant qu'on a choisi une école privée, puis les professeurs qui sont professionnels. Fait quand on mélange la volonté de l'étudiant en face de le professionnalisme du formateur, ça donne... Oui, un bon résultat à la fin du compte. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, dans la formation, on a besoin d'un booster qui va nous donner d'énergie, qui va nous donner les avantages, puis les désavantages du métier. Oui, lui, il sait qu'on a choisi ce métier tant qu'on est dans un établissement privé. Je ne dis rien contre les établissements publics, mais c'était notre choix de venir ici. Fait qu'eux autres, ils prennent ça en considération. Ils savent qu'on aime ce qu'on fait. On n'est pas ici au hasard. Voilà. Donc, ils nous aident, ils donnent toute leur énergie pour nous amener, pour qu'on soit les meilleurs, tout simplement. Et ça, c'est la magie de l'école ici, et c'est la magie de la formation professionnelle aussi, sans être chauvin, là, parce qu'on en parle beaucoup à l'émission. Des gens de métier, des gens de terrain, on va dire ici des gens de route à l'École nationale de camionnage et entre autres, on dit de machinerie lourde ou d'équipement lourd, tel est le nom officiel. Mais sur la route, sur le terrain, des gens qui ont vécu et qui vivent souvent en parallèle le métier, qui de mieux placé souvent pour l'enseigner et en devenir justement des professeurs. Rapidement, en terminant, Vanessa et Najib, racontez-moi ce qui vous attend là. Parce que là, on donne un coup de main aussi pour se placer les pieds dans une entreprise, comme le dit l'expression. Ça se passe comment? Et qu'est-ce qu'on a? Pas juste dans le rétroviseur, mais surtout dans la lunette principale. Premièrement, de terminer avec succès le permis, donc à la SAC, à la société. Puis après ça serait d'aller le plus loin possible, donc faire des voyages aux États-Unis. Oui. C'est souhaitable. Hein? On en parlait tantôt avant d'entrer en ondes. On disait, juste ça. Là. Même en auto, c'est agréable. Imaginez en camion.
C'est pas voyager. Il faut être conscient qu'on travaille, mais c'est un avantage quand même de voir les États. Puis voir du pays. Un grand plaisir également. Najib, pour toi, ça se passe comment? Ben, ça se passe toujours, ça va être plein de bonnes choses d'après moi parce que je voudrais signaler une petite affaire, c'est au mois de mars, on avait beaucoup de conférences. Les compagnies viennent nous chercher ici à l'école pour présenter leur offre d'emploi. Fait qu'on avait beaucoup de choix. Les choses c'est très rare dans un DEP. Fait qu'on avait beaucoup de chance à choisir. Nous autres, les étudiants, on choisit avec qui on décide pour qui on travaille. Donc, personnellement, comme Vanessa, comme la plupart de l'équipe, on choisit de faire le highway, l'ouest de Californie. Et j'ai réussi. Avant même, moi personnellement, peut-être toute l'équipe a réussi d'établir un rendez-vous d'embauche. Fait avant de terminer mes études, j'ai appelé la compagnie, je ne vais pas le dire, la compagnie, son nom de compagnie, mais ils m'ont dit, OK, quand tu termines, écoutez, j'ai l'examen à SAC le 6 mai, le 8 mai, j'ai le rendez-vous d'embauche. C'est merveilleux. C'est excellent, ça ne se fait pas dans un autre DEP, je crois, mais c'est quelque chose qui excite, qui donne beaucoup d'énergie à aller plus loin, à donner beaucoup de choses. Et je voudrais, ça c'est concernant comment je vois mon avenir dans ce métier-là, parce que je veux donner tout, parce que j'aime ce que je fais. C'est mon secret, là. En plus, dernière chose, je voudrais conseiller, donner un petit conseil, là, la communauté maghrébine ici, ne perdez pas du temps. C'est-à-dire, si ça ne marchait pas dans votre domaine, on est quoi que ce soit, un ingénieur ou un médecin, c'est la vie. Pourquoi on n'essaye pas de changer la carrière et faire une chose dans quoi on va être à l'aise? Voilà. Donc, je conseille tout le monde à essayer ce métier. Vraiment, c'est quelque chose. Et de ne pas s'apitoyer sur son sort. C'est un beau message, Najib, effectivement, pour ta communauté et d'autres communautés issues de l'extérieur qui vont se reconnaître à travers ce beau message d'espoir, c'est bien. Mais Vanessa et Najib, ça a été un plaisir. Je vous souhaite bonne carrière. Vous n'aurez pas le goût de quitter l'école, vous, hein? Moi non plus, je n'aurais pas le goût de quitter l'école, c'est certain. Bonne carrière à vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.